Salut salut! Ici Julien d'Andromède de xxy.fr pour vous parler de votre prénom. Avant même de rêver d'escarpins, de maquillage, de fragrance florale ou que sais-je encore, il est important de définir votre identité. Et cela commence bien par le choix d'un prénom. Oui, car c'est avec celui-ci que vous vous présenterez, que ce soit sur internet ou dans la vie réelle. Imaginez que l'on vous accoste pour vous demander votre prénom. Moi c'est Jean-Loup, enchanté. N'est pas la plus féminine des réponses, n'est-ce pas? Il vous faut donc choisir un prénom qui vous ressemble. Et si vos parents vous ont choisi un horrible nom de baptême, il est temps de prendre votre revanche. Comme je le disais, il est important de choisir un prénom qui vous ressemble, parce que se présenter comme la petite princesse Lily, à presque 60 ans passés, ça ne le fait pas du tout, mais alors pas du tout. Ceci dit, Claudine Coquine ou Yvonne Friponne, à 16 ans, ce n'est pas beaucoup plus glorieux. Qu'on se le dise. Non, parce que l'idée, c'est vrai, c'est de porter un prénom qui vous plaît. Tant qu'à faire, autant choisir quelque chose que vous aimez. Mais il est quand même important de porter quelque chose que vous auriez pu porter en tant que femme. Si vous manquez d'idées, une bonne idée pourrait être par exemple de consulter la liste des prénoms les plus donnés lors de votre année de naissance. Vous aurez déjà largement l'embarras du choix. J'en profite pour donner 2 ou 3 petits conseils qui coulent de source, mais qu'il est bon de rappeler. Primo, évitez de prendre le prénom de votre épouse ou de vos enfants, ça pourrait créer des situations incongrues. Deuxio, ne choisissez pas le prénom d'une ex ou d'une fille dont vous étiez éperdument amoureux. Ce n'est jamais un bon plan. Tertio, j'adore les prénoms exotiques, mais il faut également rester cohérent. Je dis non à Akissa-chan et son accent de Marseille, ou à Sigrid de Béthune. Ce qu'il y a de chouette quand on se travestit, c'est qu'on peut s'auto-attribuer un petit nom de famille en plus de son prénom, pour étaler toute sa fantaisie. Et comme le dirait ce bon vieux Bob l'éponge, c'est l'occasion d'utiliser toute son imagination. Rien n'empêche de choisir en guise de patronyme quelque chose d'aussi ridicule que la nuit par exemple, ou d'Andromède, tout à fait au hasard. Encore une fois, je ne peux que vous proposer de choisir quelque chose qui vous plaît. Mais, c'est important, soyez créatifs. Parce que bon, les Sophie Trave se comptent par centaines. Il reste une situation dont nous n'avons pas parlé. C'est le cas où vous ne voudriez pas porter un prénom féminin. Si, ça existe. Une bonne idée est d'utiliser un diminutif par exemple. Dans le cas de Julien, ça peut donner Juju, ce qui est tout à fait mixte à mon avis. Warning, c'est à utiliser avec des pincettes ceci dit, puisque pour un prénom comme Kevin, ça devient Kéké, si l'on n'est pas précautionneux. A défaut, vous pouvez également choisir un pseudonyme dont vous seul connaissez la signification. Cela me fait penser à mon ami Résonantia, par exemple, qui ne voulait pas choisir un prénom féminin ni masculin, et qui à défaut a choisi son célèbre pseudonyme de Réseau. Donc n'oubliez pas que parfois, choisir un nickname fait tout à fait l'affaire. Quel que soit votre choix, prenez vraiment le temps d'y réfléchir, puisqu'une fois accoutumé à un prénom, il est vraiment difficile d'en changer, j'en ai fait l'expérience. Mais, comme rien n'est écrit dans le marbre, et que votre petit prénom de pupus n'est pas inscrit sur vos documents officiels, il n'est jamais trop tard pour échanger un Michel Collant, choisi trop hâtivement, avec quelque chose de beaucoup plus personnel. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à le partager, à passer un petit coucou sur xxy.fr, ça fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne bien évidemment. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, mais surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même.